Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'as pas compris l'importance du temps. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'as pas compris l'importance du temps. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont eu de l'impact, tous ceux qui réussissent et qui ont de l'impact, ce sont des personnes qui ont compris l'importance du temps. Ce que tu es aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu as fait hier. Tu es le résultat de comment tu as utilisé ton temps hier. Quand on dit quelqu'un est médecin, c'est parce que hier, les années passées, il a appris la médecine. Celui-ci, il est informaticien parce que les années passées, il a appris l'informatique. Celle-là, elle est secrétaire parce que les années passées, elle a appris le secrétariat. Celui-ci, il est comptable, mais celle-ci, elle est comptable parce que les années passées, ils ont appris la comptabilité. Celui-là, il est menuisier parce que les années passées, il a appris la menuiserie. Mon frère, ma soeur, la manière dont tu utilises ton temps là, ça définit ton avenir. Tenez compte du facteur temps, le paramètre temps. Il y en a qui ont, voilà, ils sont là, leur temps, ça coule quoi. Ils n'ont rien à faire, ils sont là. Tu vas regretter, mais tu vas regretter, tu vas regretter. Quand on n'a rien à faire du tout là, on se trouve une occupation. Prends un livre, lis. Apprends dans le domaine dans lequel tu veux apprendre. Ou alors prie. Mais il ne faut pas que tu sois juste là. Et puis souvent, on finit par être greffé à un autre projet de quelqu'un d'autre. Parce que toi-même, là, tu ne sais pas comment occuper ton temps. Donc, quelqu'un va te mettre dans son projet et tu travailles au projet de quelqu'un. Je n'ai pas dit de ne pas aider quelqu'un. Hein. Mais si tu l'avais programmé, tu aides la personne, tu l'avais programmé. Mais quand toi-même, tu n'as rien programmé du tout, ben, tu vas à tout vent. On t'appelle ici, tu pars. Parce que toi-même, là, ta vie, là, tu ne peux pas la gérer. Tu vas regretter. Tes résultats de demain, là, ça dépend des actes que tu poses aujourd'hui. Comprenez ça. Ce que tu vas devenir demain, c'est par rapport à comment tu as utilisé ton temps aujourd'hui. Le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est la vie. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Mon frère, ma soeur, nos jours passent. Nous devons bien les compter. Il faut que chacun de nous puisse dire à quoi m'a servi cette journée. Ou bien la journée de demain, là, à quoi va-t-elle me servir? Et tu planifies, tu organises ce que tu vas faire. Et quand l'heure arrive, tu le fais. Comme ça, même quand la journée est passée, tu n'as pas de regret. Parce que tu as posé des actes et tu auras les résultats des actes posés. Ou bien tu as bâti ta vie, ou bien tu as rempli voilà, une tâche, tu as fait face à une responsabilité qui était ta responsabilité. Donc, tu n'as pas gaspillé ton temps. Tu as fait des choses que tu devais faire à ce temps-là. Vous comprenez? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Prenons au sérieux le fait qu'on n'a pas l'éternité à faire sur la terre. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout et un temps pour tout sous les cieux. Il faut planifier. Planifier, c'est ce que Ecclésiaste 3, verset 1 dit. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Tu dois avoir ton emploi du temps. Tu dois avoir ton agenda. Même si ce n'est pas un agenda papier où tu notes, mais même dans ton portable, tu dois noter des choses à faire, des activités. Il ne faut pas que tu sois juste là et puis tu ne sais pas à quoi tu occupes cette vie que Dieu t'a donnée. Tu vas regretter. Parce que tu vas te rendre compte à tes derniers jours ou bien à tes dernières heures que tu aurais pu avoir plus que ce que tu as. Tu aurais pu être à un niveau plus élevé. Je vais vous dire, mes frères, mes soeurs, il y a des gens qui disent non, on ne va pas courir après la richesse. Mais il y en a que Dieu a prévu rendre riches, mais eux-mêmes, ils ne s'élèvent pas. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, là, tu devais être riche, mais tu es pauvre. Pour réussir, vous devez prendre conscience de l'importance du temps. C'est malheureux. Beaucoup négligent le temps. Tu peux voir des gens, bon, ils sont là, leur temps là, ils ne sont pas occupés à quelque chose, leur temps n'est pas important, ils laissent le temps passer, ils n'ont rien à faire, on est paresseux, on est assis, le temps passe, tu vas regretter. Tu vas regretter, mais tu vas regretter, mon frère, ma soeur. Le temps, c'est la vie, le temps, c'est l'argent. Tous ceux qui réussissent, ce sont des gens qui ont pris conscience de l'importance du temps. Il faut définir quelque chose pour chaque temps que Dieu te donne. Tant que tu es sur la terre,
Chaque temps doit être occupé, voilà, par une activité qui bâtit ta vie. De sorte que le temps va passer, mais les résultats des activités là vont te rester. Et c'est ça qui fait toi. C'est ça qui fait toi. On ne te dit pas d'atteindre les objectifs de quelqu'un. On ne te dit pas d'atteindre les objectifs de quelqu'un, d'avoir les résultats de quelqu'un. On ne te dit pas de faire les exploits pour pouvoir te comparer à quelqu'un. Mais tes exploits à toi. Mais tes exploits à toi, tes résultats à toi, tes objectifs à toi, les niveaux que tu devais atteindre, ce que tu devais réaliser, est-ce que tu les réalises? C'est ça la question. Le temps, c'est la vie. Quand on te demande quel âge tu as, on te demande combien de temps tu as fait sur la terre en fait. Mais c'est ta vie là, c'est ta vie. Donc le temps qui passe, c'est notre vie qui s'égrène. Donc s'il y a quelque chose que tu devais faire dans le temps qui est passé, et puis tu ne l'as pas fait, ben, tu ne peux plus faire la chose là. Donc, quand le temps est là, ce que tu dois faire là, fais-le. Il y a des choses qu'on peut toujours faire quand on ne les a pas faites, quand on devait les faire. Mais il y en a là, quand tu ne les as pas faites au moment où tu devais les faire, tu ne peux plus les faire. Il y a des choses comme ça. Par exemple, tu as atteint déjà 40 ans. Ce n'est pas maintenant que tu vas aller faire, voilà, le sport pour pouvoir remporter des prix. Mais pendant que tu étais jeune, peut-être que tu étais fort dans une telle discipline. Tu aurais dû te concentrer sur ça pour pouvoir gagner des prix, remporter des victoires, écrire ton histoire dans ce domaine. Mais quand l'âge la passe là, c'est fini. Tu vas conjuguer ça au passé, mais tu n'as plus les mêmes capacités physiques pour pouvoir faire ce sport-là, alors que tu étais fort dedans. Le temps, mes frères, mes sœurs, le temps est important. Il y a des choses, tu n'as pas pu les faire aujourd'hui, tu peux toujours les faire demain. Mais il y en a, si c'est aujourd'hui, tu devais les faire. Si tu ne les as pas faites, quand le temps passe, c'est fini. C'est fini. Est-ce que quelqu'un qui a 30, 35 ans, 40 ans, peut commencer une carrière de football? Non. Quand tu atteins 40 ans, 30 ans même déjà, 35, 40, tu vas vers la fin de ta carrière. Parce qu'il faut une certaine force pour jouer. Vous comprenez? De la même manière, il y a des activités là. C'est dans un certain temps qu'il faut les faire. Quand le temps la passe, tu ne peux plus. C'est pour ça que vous devez prendre conscience du facteur temps. Mes frères, mes sœurs, prenez conscience du facteur temps. Le temps, c'est la vie. Les businessmen disent, le temps, c'est l'argent. Ça dit, quand tu gaspilles ton temps là, tu es en train de gaspiller ta vie. Quand tu gaspilles ton temps, tu es en train de gaspiller de l'argent. Quand tu es là et puis tu n'as rien à faire là, mais prie. Quand tu es là et puis tu n'as rien à faire, étudie pour le domaine dans lequel tu veux faire tes exploits. Forme-toi. Occupez votre temps. Ça dit, chaque temps là, vous devez créer quelque chose à faire. Ecclésiaste 3, la Bible dit quoi? Il y a un temps pour tout sous les cieux. Dieu nous enseigne à travers sa parole. Ça veut dire quoi? Il faut définir une activité, une occupation, quelque chose pour chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année que Dieu te donne. Il faut définir des choses à faire. Même le temps du repos, il doit être défini. Le temps pour se distraire, il doit être défini. Il y a un temps pour tout. Il faut créer une activité pour chaque temps. Une activité pour chaque temps. Ce que tu es aujourd'hui dépend de ce que tu as fait dans le temps passé. Comment tu as utilisé le temps qui est passé là? C'est ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu seras demain dépend de comment tu utilises ton temps aujourd'hui. Comment tu occupes ton temps aujourd'hui, c'est ce qui définit ton avenir. Et ce que tu es aujourd'hui là, ça dépend de ce que tu as fait hier, comment tu as utilisé ton temps hier. Dieu nous donne à nous tous le même temps. Nous avons tous 24 heures. Mais on ne l'utilise pas de la même manière. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes résultats. C'est pour ça qu'on n'a pas la même fin de vie. On peut même tous vivre, avoir le même âge avant de quitter la terre. Mais tu seras dans quelles conditions sociales? Tu vas dormir dans quelle maison? Tu t'habilles comment? Tu as quel menu? Tu te déplaces comment? Tu te soignes où? Où est-ce que tes enfants vont à l'école ou bien où est-ce qu'ils vivent?
on n'a pas les mêmes impacts parce qu'on n'utilise pas le temps de la même manière. C'est vrai qu'il y a d'autres paramètres. Par exemple, il y a certains qui sont nés dans une famille déjà aisée, donc ils avaient déjà certaines bases. Mais le temps est pareil pour nous tous. Donc, si tu prends conscience de l'importance du temps, le résultat que toi, tu devais produire là, tu vas le produire. Parce que le manguier ne peut pas dire que je vais produire des citrons. Le citronnier ne peut pas dire que je vais produire des oranges. Le manguier produit des mangues. Le citronnier produit des citrons. L'oranger produit des oranges. Donc, tu ne peux pas produire le résultat de quelqu'un. Tu ne peux pas faire les exploits que quelqu'un aurait dû faire. Mais tes exploits à toi, tu dois les faire. C'est pour ça qu'il faut définir une activité pour chaque temps. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Vous savez, on n'attend pas de devenir grand avant de pouvoir bien se comporter. On se comporte bien pour pouvoir devenir grand. On n'attend pas de devenir grand avant de pouvoir bien se comporter. On se comporte bien pour pouvoir devenir grand. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Tous ceux qui ont eu de l'impact, tous ceux qui ont fait des exploits, tous ceux qui font même actuellement des exploits, sont des personnes qui ont compris l'importance du temps. Ne gaspillez pas votre temps. Ne laissez pas les voleurs du temps prendre votre temps. Il y a des choses que tu devais faire. Il y a une autre chose qui arrive, ça te déconcentre. Ça, c'est un voleur de temps. Il y a quelque chose que tu devais faire. Tu devais faire une chose à telle heure. Et puis, il y a une distraction. La distraction, là, c'est un voleur de temps. Il y a quelque chose que tu devais faire de très important. Il y a une personne qui vient et tu ne fais plus la chose. Cette personne-là, c'est un voleur de temps. Tout ce qui vient te détourner de ce que tu devais faire à un certain moment-là, ça, c'est un voleur de temps. Planifiez, organisez. Quand la chose arrive, vous le faites. Quand quelqu'un est dans son bureau, tu viens le voir, il dit, je suis au bureau. S'il a quelque chose qu'il est en train de faire pour donner à son patron, tu vas l'attendre, il va finir d'abord. Ou bien s'ils sont en réunion, tu vas attendre. Mais vous, quand vous êtes face à vos activités, quelqu'un vient vous laisser, vous partez. Voleur de temps. Vous êtes face à vos activités, il y a quelque chose. Vous laissez, vous partez faire la chose là. Vous partez vous distraire ou bien vous partez causer. Voleur de temps. Il y en a, leur voleur de temps là, c'est leur appareil. Les réseaux sociaux aujourd'hui là, on met les enseignements, on met les prières. Quand le temps de venir suivre l'enseignement arrive, tu viens suivre. S'il y a une prière à prendre, tu prends la prière. Si c'est une adoration que tu veux récupérer, tu prends l'adoration. Mais tu ne vas pas rester régulièrement sur les réseaux sociaux, voleur de temps. Occupez votre temps de manière efficace. Demain, vous serez heureux des résultats des actes que vous avez posés aujourd'hui. Le temps va passer, mais les résultats vont aller avec vous. Il faut prendre conscience du temps. Il faut planifier. Planifier veut dire, il faut définir une activité pour chaque chose. À tel moment, je fais quoi? À tel moment, je fais quoi? À tel moment, je fais quoi? Et je vais atteindre quel objectif? Donc, planifier, c'est ça. Tu décides de l'objectif que tu veux atteindre. Ah, je vais commencer une activité, je vais commencer mon entreprise, je vais commencer, voilà, mon affaire, je vais chercher à mettre mon talent en valeur. Alors, tu définis ce que tu veux faire. Les différents actes à poser, à quel moment je les pose, je commence par quoi, ensuite je fais quoi, ensuite je fais quoi. C'est ça la planification. Donc, quand le temps de le faire arrive, tu le fais. C'est ça qu'on appelle la discipline. Ce que tu as planifié là, quand son temps arrive, tu le fais. Ce que tu as planifié, quand son temps arrive, tu le fais. C'est ça qu'on appelle la discipline. Je me suis discipliné. J'ai créé des règles et je me suis appliqué à pouvoir faire tout ce que j'ai décidé de faire au temps prévu. C'est ça la discipline. Que Dieu vous bénisse. Le jeûne, il est trop béni. Il est trop béni. Voilà, cher peuple de Dieu, notre jeûne est béni. Il est puissamment béni. Nous sommes à quelques jours de la gare, comme on le dit. La gare, c'est le dimanche 29. Redoublons dans la prière, redoublons dans la prière. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas de prier dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la nuit. En tout cas, 2 séances en chaque 24 heures. Nous devons prier. C'est un jeûne et prière. C'est un jeûne et prière. Alléluia. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 18. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien le verset qui vous a touché. Je lis. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit, « Je vous le dis en vérité,
Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Voilà. C'est une leçon d'humilité. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas celui qui cherche à dominer les autres qui est grand. C'est celui qui se fait humble, celui qui sert les autres, celui qui s'humilie, voilà, qui se rabaisse, celui que Dieu élève. Humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Dieu veut t'élever, alléluia, Dieu va t'élever. Oh, humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Alléluia, ah, notre jeune est béni, hein? Aujourd'hui, jeudi 26 janvier 2023, nous sommes au 18e jour de notre temps de jeûne et prière et nous lisons Matthieu chapitre 18. Le sujet de prière d'aujourd'hui c'est « Je décide de bien gérer mon temps, de planifier et de me lancer maintenant. » Je décide de bien gérer mon temps, de planifier et de me lancer maintenant. Amen. Tous ceux qui font la formation l'école des disciples, ce samedi 28 janvier 2023, nous serons à Aubervilliers pour la formation. 14h30 pour le niveau 1 et 17h pour le niveau 2. C'est toujours dans la même salle, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Mes frères, mes sœurs, la formation, c'est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde et Jésus, c'est la parole. Donc, tous à l'école des disciples ce samedi, que le Seigneur vous bénisse, faites passer l'information. Nos cultes, c'est ici, à Tourcoing, tous les dimanches à 10h. L'adresse, la voici, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous, ce sont des cultes puissants à la gloire du Seigneur. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers, c'est le samedi 11 février à 14h30. Dans la même salle, 29 rue Sadi Carnot, Aubervilliers. Mes frères, mes sœurs, nous avons dit que cette année, c'est l'année des exploits. Et le mois de janvier, on a parlé des exploits par rapport aux addictions. Nous devions prier, combattre les addictions. Ben, on continue toujours à prier pour que ceux qui n'ont pas encore laissé leurs addictions puissent être délivrés de cela. Pour le mois de février, le domaine dans lequel nous voulons faire les exploits, c'est le domaine matrimonial. Exploits dans le mariage, exploits dans le couple. Nous allons chasser les démons des maris de nuit, les démons des femmes de nuit, les esprits impurs qui viennent faire des couches de nuit aux gens. Voilà, ce sont des mauvais esprits qui font ça. Donc, nous allons attaquer tout ce qui est œuvre des démons contre le mariage, les esprits de célibat, les esprits de division, les esprits de divorce, les mésententes, voilà, dans les couples et tout ça. Le mois de février, là, c'est exploit dans le domaine matrimonial. Donc, préparez-vous à la croisade, nous allons prier pour ça, mais tout le mois de février, vous devez combattre tout ce qui vous empêche de vous marier si vous n'êtes pas encore marié, combattre tout ce qui attaque votre couple si vous êtes déjà marié ou bien vous êtes fiancé, combattre tout ce qui vous empêche d'enfanter. Oui, aussi, le domaine matrimonial, il y a aussi l'enfantement, voilà. Combattons, prions. Jésus a dit que nous devons prier, attaquer les mauvais esprits. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, la croisade du 11 février, spécial mariage, nous allons briser les liens de célibat, briser les mésententes dans les couples, les esprits de divorce. Ne ratez pas la croisade, on va prier. Quand on prie là, c'est spirituel.
C'est le spirituel qui attaque le spirituel. Tu ne sais même pas ce qui te poursuit, ce qui t'empêche même de te marier. Ou alors ce qui détruit tes relations. Tu rentres dans le foyer, tu ressors. Tu ne sais pas ce qui fait que vous avez des humeurs qui ne sont pas compatibles. Tu ne sais même pas ce qui fait que chaque fois dans votre famille, les gens divorcent. Ce sont les démons qui font ça. Donc on dit le mois de février, là, les exploits qu'on veut faire, là, c'est exploits dans le domaine du mariage, exploits dans le domaine du couple, exploit matrimonial. Au nom de Jésus, préparez-vous, on sera au Bervilliers. Et ceux qui ne sont pas ici, vous allez vous connecter en direct. On va prier. Notre rôle est de prier, le rôle de Dieu est d'exaucer. Voilà, chers frères et sœurs, notre jeûne avance petit à petit. Voilà, on va vers la gare. Ce sera ce dimanche 29 janvier à partir de 18 h. Et déjà, on est heureux pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ce temps de jeûne et prière. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour pouvoir suivre aussi nos prières en direct. Mercredi prochain, ce sera la prière en direct, mais spéciale témoignage du jeûne. Voilà, ce sera fort. Donc, nos chaînes YouTube... Notre chaîne YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et la chaîne du Révérend, sur Facebook, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à toutes ces chaînes et partagez massivement cette vidéo. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare.